Bonsoir frères et sœurs de Radio et Télé de Vie, il est 20h45, nous sommes en direct, donc nous bénissons le Seigneur ce soir, de ce que vous soyez connectés de toutes parts, des îles, de la France, des États-Unis, de l'Afrique, des pays maghrébins, que la grâce de Dieu vous soit favorable. Alors, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes là, présents. Nous sommes 4 frères et sœurs qui vont se présenter à tour de rôle, n'est-ce pas? Et après quoi, nous allons partager la parole de Dieu, qui est la nourriture que Dieu nous a laissée, pour que nos âmes puissent être fortifiées et que nous puissions nous-mêmes être forts pour pouvoir, comment dirais-je, aller dans le sens que le Seigneur veut qu'on aille, parce que nous savons que le Seigneur revient et que nous devons tous nous préparer. Alors avant toute chose, je veux bénir le Seigneur, lui rendre grâce, parce que toute chose vient de lui. On va lui remettre ce temps dans sa main. Seigneur Père de gloire, nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour le temps ce soir, merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, cette réunion que tu as créée, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui connais, Seigneur, les projets de l'homme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et Père de gloire, je voudrais te remettre, Seigneur, ce temps, ce moment de partage dans ta main. Je voudrais aussi te remettre, Seigneur, tout cœur, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, dans ta main, que tu les disposes, mon Dieu, mon roi, et que ensemble nous soyons un, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, pour la comprendre, Seigneur, oh Dieu, pour la méditer et aussi pour la transmettre, parce que c'est pour cela que tu nous formes. Nous devons, Seigneur, écouter, nous devons comprendre et Seigneur, ensuite aller et transmettre, répandre cette parole, répandre cet évangile, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dont tu as, Seigneur, fait la promesse, Seigneur, Père de gloire. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes avec des frères ce soir. Donc, je vais demander aux frères de se présenter. Bonsoir frères et sœurs, je suis le frère Denis. Shalom, je suis le frère Antoine, je viens de Tours. Bonjour, je suis le frère Brian, je viens de Alfortville, 94. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Donc nous allons partager un peu la parole. Donc je ne sais pas de quelle origine vous êtes, de quelle, en fait, je parle d'origine, de quelle ville vous... La ville de Tours, oui, voilà, ça a été dit, la ville de Tours. Voilà, ça va là-bas? Ça se passe bien. Amen. Le Seigneur se glorifie. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et toi, le frère Brian? Moi, je viens d'Alfortville. Oui. Ça fait un an que j'habite à Alfortville. Donc, je ne connais pas encore bien. Bon, ça fait un an que je suis installé avec ma femme. Et bon, je fréquente une église à Créteil pour le moment et j'essaye de persévérer avec Dieu. Merci Seigneur. Et Denis, c'est un routier de TV de vie. Donc, voilà. On va partager un peu la parole de Dieu. Vous savez, c'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Voilà que ce soit, c'était prévu une chose et que Dieu a voulu autre chose. Et j'espère que le Seigneur va se glorifier au travers de sa parole. Donc nous allons essayer de partager un petit passage dans le livre de Timothée, dans le 2e livre de Timothée, à partir du chapitre 3. Et nous allons laisser le Saint-Esprit nous guider dans sa parole, parce que c'est lui qui connaît la parole de Dieu. C'est lui qui nous instruit. Donc, il va nous guider pour nous faire comprendre des choses, ce que Dieu a prévu de nous enseigner ce soir. Alors, je vais lire ce passage à partir déjà le premier verset. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Et il lui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps
difficiles. Donc, sache, Timothée, que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, qu'est-ce que nous pouvons constater dans la société dont nous sommes actuellement? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez par rapport aux Écritures que le Seigneur nous a laissées? Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que les choses, nous voyons que la prophétie de la parole s'accomplit? Qui pourrait déjà dire ce qu'il comprend au travers déjà de cette parole? Alléluia. Alors, comme le Seigneur le dit déjà même dans Joël 2, 28, il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, ça bouge du côté du Seigneur, ça bouge aussi du côté de Satan. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je crois que nous ne sommes pas surpris avec tout ce qui se passe autour de nous. Je crois que nous sommes vraiment dans ces temps-là. Et quand on sait toutes ces abominations que nous constatons aujourd'hui de part et d'autre, et malheureusement même dans l'Église, nous pouvons dire que les temps sont vraiment difficiles. Alors, en ces temps difficiles, que doit faire l'Église? Est-ce que l'Église doit aller dans le même sens que le monde? Non, je crois que c'est maintenant que nous devons nous réveiller, afin que le monde sache que certes il y a les temps difficiles, mais c'est aussi dans ces temps que le Seigneur aussi a décidé aussi de répandre son esprit sur toute chair. Et pour cela, je demande aux frères et sœurs vraiment d'être disposés, parce que le temps est venu afin donc de faire éclater la gloire de Dieu. Alors nous voyons que de là, ça fait déjà à peu près plus de 2000 ans que Paul parlait à Timothée. En ce temps-là, il disait déjà, sache. Il y a une différence entre croire et savoir. Parce qu'il y a des personnes qui disent je crois et qui ne savent pas. Donc il lui dit là, il faut que tu saches, il faut savoir, le verbe savoir. Parce que la Bible nous dit que les démons croient aussi au Seigneur. Ils croient, mais ils tremblent. Il y a quelqu'un pourrait dire moi je crois qu'il va pleuvoir. Et quelqu'un qui peut dire moi je sais qu'il va pleuvoir. Parce qu'il connaît le temps, il sait le temps. Alors sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles dans la société. Des temps difficiles aussi dans les rassemblements. Dans l'église corps de Christ. Parce qu'il y a des oppositions. Il y a des gens qui ont connu la parole de Dieu et qui l'ont abandonnée, qui l'abandonnent à ce jour. Il y a des gens qui ont entendu des choses, qui la pratiquent, d'autres qui ont entendu et qui n'ont pas compris. Et Jésus disait une parole lorsqu'il prêchait l'évangile, il disait écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Donc il faut écouter, il faut que nos oreilles soient attentives et que cette parole puisse descendre dans nos cœurs, qu'on puisse la méditer et finir par la comprendre. Parce que quand on comprend quelque chose, on va finir par la pratiquer, la mettre en pratique. Quand on n'a pas compris quelque chose, eh bien, on ne peut pas la pratiquer. Qu'est-ce que tu en penses, frère Denis? Oui, tout à fait, puisque nous voyons aussi par rapport à ce passage que c'est clair, hein, nous voyons même des gens, nous connaissons ils disent que c'est difficile, la vie chrétienne est difficile, ils abandonnent. Mais il y a qui ne vont pas plus loin. Mais la parole est claire, c'est des temps difficiles, c'est l'apostasie, et délibérément, ils rejettent la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Quand on rejette Jésus, ce sera encore plus difficile. Si on dit qu'on est chrétien, on abandonne le Seigneur, eh bien, il ne nous reste plus rien, c'est la mort. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, j'étais en train de relire le passage
Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est, donc dans la parole de Dieu, je vais relire, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Donc ce que j'ai compris, c'est que lorsque les temps difficiles seront là, ça annoncera donc les derniers jours. Et moi, ce que je dis, c'est que on voit déjà dans notre quotidien les temps difficiles. Aujourd'hui, avoir un enfant, c'est pas juste avoir un enfant, c'est aussi difficile parce qu'il y a son éducation derrière. Moi, j'ai un enfant de 12 ans et je vois que son éducation est difficile parce que il y a tout ce qui entoure et tout ce qui l'entoure est difficile. Les amis qui sont dans le monde, qui sont de religions différentes, que ce soit musulmane ou autre, ça nous rend la tâche encore plus difficile pour l'éducation. Si on n'a pas Christ, on se rend compte que tout sera encore plus difficile. Internet leur remplit la tête. Les jeux vidéo, je vois que mon enfant parle beaucoup de jeux vidéo, des jeux de guerre, et je me dis, on rentre vraiment dans ces temps difficiles. Aujourd'hui, on a des charges, l'État nous met ça sur le compte de la crise, mais je pense que c'est aussi un signe qui montre la fin des temps de la fin. Donc la difficulté pour nous d'être ici et de combattre tout simplement. Alors, est-ce qu'on comprendrait par là que Christ nous a trompés? Je dirais non. Parce que Christ nous a dit la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit que celui qui veut me suivre, eh bien qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et le Seigneur faisait comprendre lorsqu'il prêchait l'évangile, il l'a dit, que j'ai été rejeté, vous aussi vous serez rejetés. J'ai été persécuté, vous aussi vous serez persécutés. J'ai été haï, vous aussi vous serez haïs. Et aujourd'hui, dans la société, dans le monde chrétien, je dirais pour ceux qui n'ont pas compris le message de Jésus-Christ, trouvent que c'est difficile parce qu'ils n'ont pas compris que Christ avait déjà dit que cela serait difficile. Parce que la religion nous a fait croire que de venir à Christ, de venir à Jésus, que toute chose serait facile. En fait, que un tapis rouge serait déroulé au-devant de nous, qu'on n'aurait pas de difficultés, qu'on n'aurait pas comme d'épreuves, qu'on n'aurait pas de rejet, enfin toutes ces choses. Et ces raisonnements ont fait qu'ils se sont trompés. C'est-à-dire ce sont de faux raisonnements qui les a emmenés à se tromper eux-mêmes. Alors que quand Christ nous dit que le temps sera difficile, l'apôtre Paul reprend cela, instruisant cela à Timothée, ce jeune homme, hein, qui est dans la mission. L'apôtre Paul, apôtre, qui a vécu, qui a survécu, qui a subi le fouet, la lapidation et toutes ces choses, eh bien, lui explique, il lui dit, eh bien, Timothée, c'est quelque chose que tu dois savoir. Tu ne vas pas le croire seulement si je te le dis, mais il faut que tu le saches. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Est-ce que mon frère, tu peux ajouter quelque chose? Oui, vraiment, je suis béni ce soir parce que c'est un partage vraiment qui nous concerne tous. Et je voulais de plus en plus encourager nos frères, vraiment, qui sont disciples de Christ, de croire que toutes les prophéties qui ont été données sont en train de s'accomplir. Et aujourd'hui, le prochain événement que nous attendons, c'est l'enlèvement. Alors, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure mon frère, je me rends compte que Jésus en a parlé. Il a parlé des temps difficiles. Paul, dans ses épîtres, a beaucoup insisté. C'est vrai que tout à l'heure, dans 2 Timothée 3, il a parlé des temps difficiles.
dans 1 Timothée 4, on peut... Amen. Il dit, mais l'Esprit dit expressément. Ça, je pense que sur le mot expressément, cet adverbe, nous devons nous arrêter un peu. C'est comme un colis express que le Saint-Esprit nous envoie. Un colis express pour nous dire, attention, les temps sont difficiles. Comme il a dit, le Seigneur Jésus a dit, il dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et ici, on nous dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui nous abandonnons la foi? Et la foi qui est synonyme de la parole. La parole. Alors, la question est de savoir, est-ce que nous savons vraiment ce que c'est que la foi? Parce que c'est vrai, beaucoup parlent de la foi. Nous disons que Abraham était notre père, celui qui nous a précédés dans la foi. Mais la foi vient de la parole, comme l'a dit le frère tout à l'heure. Mais bien aimé, c'est non seulement le Seigneur nous dit, la foi, si nous abandonnons la foi, cela veut dire simplement que tous ceux qui abandonnent la foi, ces personnes ont abandonné la parole. C'est ça. Amen. Tous ceux qui aujourd'hui ne s'attachent plus à la parole, abandonneront la foi. Tous ceux qui croiront aux paroles de leur pasteur, tous ceux qui croiront aux prophètes, vont abandonner la foi. Mais tous ceux qui croiront à la parole de Dieu seront forts en se maintenant dans la foi. Car la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Je crois que c'est important. Cela veut dire que si nous nous éloignons de la parole de Dieu, il sera difficile pour nous d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Vraiment, c'est ce que je pourrais ajouter. Que Dieu soit béni. Le frère a dit quelque chose, il a parlé de colis express. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, abandonneront la parole de Dieu. La parole de Dieu, pourquoi? Au profit de quoi? Parce que dans ces temps, les hommes cherchent. Les hommes cherchent à devenir riches, à devenir de plus en plus riches, à posséder beaucoup de choses. Et quand nous continuons, on nous dit qu'ils abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et comme notre frère vient de dire, c'est vrai qu'il y a des hommes qui portent la parole de Dieu. Il y a des serviteurs qui portent la parole de Dieu, mais qui la corrompent, qui ne disent pas réellement la vérité, qui ne disent pas réellement aux gens, aux femmes et aux hommes qu'ils enseignent que Christ a dit, eh bien, que vous allez souffrir, que Christ a dit que vous allez être rejetés, que Christ a dit que vous allez être critiqués. N'est-ce pas? Christ, on lui a craché dessus. Aujourd'hui, les chrétiens ne supportent pas, d'une part, d'être repris, d'autre part, qu'on les exhorte. Parce qu'ils pensent que la parole qu'ils reçoivent, dans le sens d'être bien heureux sur cette terre, d'être à l'aise financièrement, d'être à l'aise en ayant peut-être maison, voiture, bien matériel, eh bien que cela leur suffit. Alors que Job avait compris déjà cette parole. Lorsque Dieu a permis à Satan de toucher au bien de Job, et Satan n'a pas hésité, Job s'est écrié,
que c'est Dieu qui a donné, que c'est Dieu qui reprend, que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu pleurent lorsqu'ils manquent. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas manquer. Les enfants de Dieu veulent avoir tout à disposition. Les enfants de Dieu ne veulent plus souffrir. Et je prends un exemple que je connais bien. Et cela se fait de plus en plus dans le temps où nous sommes. Parce que si je parle ainsi, c'est parce que je n'ai pas connu ça réellement dans le sens. Si je prends un exemple sur mes bien-aimés frères de la Guadeloupe et de la Martinique, qui sont une grande population mêlée de chrétiens et de non-chrétiens, il suffit qu'on annonce une tempête tropicale, ou une onde tropicale, ou un cyclone. Eh bien, les magasins sur l'instant seront dépouillés. Parce que personne ne veut manquer. Personne ne met sa foi dans le Seigneur pour dire que Dieu prendra soin de moi. N'est-ce pas? C'est-à-dire que aussi bien que les païens vont collecter, les chrétiens aussi en font de même, au point qu'on ne reconnaît pas le chrétien du non-chrétien ou du païen. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, quand l'apôtre Paul dit à Timothée que dans ces derniers jours que beaucoup abandonneront la foi, le Seigneur, même David disait qu'il a vécu. Il a vu des choses, mais il n'a pas vu un juste abandonné. Parce que la Bible nous dit dans Amos, chapitre 3, qu'il n'y a rien qui arrive si l'Éternel ne l'a ordonné. Donc, il faut que les enfants de Dieu, vous enfants de Dieu, vous chrétiens, que vous puissiez faire, comme il est écrit dans Malachie, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que Dieu est fidèle dans toutes ses voies. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Quand il appelle quelque chose, la chose arrive. Quand il promet quelque chose, Dieu le donne. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, dans le rassemblement, il faut que les personnes qui sont à charge d'âme du Seigneur, des enfants de Dieu, puissent les instruire dans la vérité. Parce que je disais que le Saint-Esprit qui est venu, dont le frère parlait, dans Joël, il nous enseignera tout ce que le Seigneur a prescrit, tout ce que le Seigneur a dit, le Saint-Esprit est là pour nous l'enseigner. Donc il faut déjà qu'on ait l'illumination de ce que Christ a dit, de la parole qu'il a laissée, pour que nous puissions la transmettre en l'état, à dire aux frères et sœurs ce que Dieu veut, ce que Dieu attend d'eux. Parce que nous sommes là, c'est vrai que nous passons. Nous sommes en train de passer, de traverser une tempête, de traverser des temps difficiles. Mais avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Et ça ne veut pas dire, qu'on ne va pas souffrir dans ces moments. Nous voyons comment qu'Israël, ce peuple qui a laissé l'Égypte, qui a vu de grands miracles, qui a vu les plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte, a traversé la mer Rouge et arrivé dans le désert, pensait-il, qu'ils étaient déjà arrivés alors qu'ils avaient de la route à faire, peut-être pas pour longtemps, mais ils se sont découragés. Ils se sont affaiblis au point de revenir sur les choses anciennes, à revenir aux sacrifices voués aux idoles, au point que la Bible nous dit que, voilà, avec l'aide de Aaron, ils se sont fabriqués un veau d'or, c'est-à-dire qu'ils sont retournés en arrière, ils sont retournés dans les pratiques qui étaient établies en Égypte. Donc vous voyez, frères et sœurs, il faut
revenir à la base, revenir à la parole de Dieu. Revenir à la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle est là pour donner la vie. Même si nous allons rencontrer des difficultés, même si nous allons être, comment dirais-je, rejetés, même s'il y aura des douleurs, mais il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur veut que chacun de nous médite la parole, parce que nous sommes restés trop longtemps attachés à des doctrines, à ces esprits séducteurs, à ces doctrines de démons. Il faut maintenant en sortir. Il faut accepter que le Seigneur nous délivre. Il faut accepter que le Seigneur nous sauve. Et lorsque le Seigneur sauve un homme, une femme, un enfant, eh bien, il est réellement sauvé. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu fait les choses bien. Il faut déjà que nous ayons foi en lui. C'est-à-dire que nous mettons notre foi, dans sa parole. Parce que Dieu ne ment pas. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. N'est-ce pas? En fait, je voulais revenir en fait pour les personnes qui ont perdu la foi, que le frère dont parlait tout à l'heure. Je ne leur cherche pas d'excuses, mais je me dis, en même temps, des personnes qui ne connaissent pas Christ, donc qui sont encore dans le monde, souvent les églises, pour les aborder, vont mettre en avant Christ peut venir subvenir à tes besoins. Christ peut te guérir. Christ. Alors, une personne qui ne connaît pas Christ, qui ne sait pas que Christ est mort sur la croix pour lui, va voir en premier lieu le fait que Christ, il va me donner mon enfant que j'attends depuis 5 ans. Il va me débloquer mes loyers qui ne sont pas payés pendant un certain temps. Et quand ils arrivent dans certaines églises ou certaines assemblées, pour ma part, je me dis, ils perdent la foi parce que on a mis en avant la bénédiction avant tout. On a mis ce côté, oui, tu vas avoir ça, depuis 5 ans, tu n'as pas, tu vas l'avoir en venant ici. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Moi, je cherchais le mariage, j'avais vraiment envie de me marier. Et en venant à l'église, mon objectif, ce n'était pas d'être reconnaissant envers Christ, mais c'était elle est où ma femme au final? Vous m'aviez dit, c'est ma femme, donc où elle est ma femme? Mais finalement, plus le temps est passé, je me suis marié au bout de 2 ans, donc pendant ce temps, il y a eu le processus où j'ai pleuré parce que je disais, mais Dieu, tu m'as menti, tu m'as dit qu'en venant dans ta maison, je vais avoir une femme. Donc, j'ai envie de dire que je comprends les personnes qui, au bout d'un moment, un peu impatientes, ont perdu cette foi parce que les personnes les ont évangélisés en disant, bon, ta situation va changer, t'inquiète pas, Dieu va faire. Mais au fond, on ne sait pas quand Dieu fait. Dieu fait en son temps. Donc, ça peut être dans 2 ans, c'est vrai que ça peut être dans 6 mois, dans 3 mois, mais j'ai envie de dire, il faut qu'on aille en amont, que les personnes qui vont évangéliser des païens ou les âmes encore qui sont dans le monde prennent une autre méthode, une autre façon d'évangéliser, ne plus mettre en avant le côté bénédiction, le côté tu vas avoir de l'argent, tes loyers vont être payés, mais mettre plus en avant Christ, rappelle-toi de Christ, et ensuite, sois reconnaissant en Christ et Christ se rappellera de toi. C'est ce que je voulais partager. C'est vrai ce que tu dis? Parce qu'on nous a présenté pendant des années les bénédictions, les choses, comme tu viens de dire. Viens au Seigneur, tu auras le travail. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras de l'argent. Viens à Jésus, tu auras, enfin, toutes ces choses qui nous rattachent à la terre. Alors que Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et Jésus s'est présenté comme le royaume. Il s'est dit que le royaume de Dieu est venu vers vous. Il s'est présenté comme ce royaume. Jésus est venu vers nous. Il a laissé sa gloire pour s'approcher des hommes. Comme cette arche que Dieu avait demandé à Noé de construire à proximité des hommes. Jésus vient près de nous. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, qu'il faut chercher premièrement. Et quand le Seigneur dit premièrement, ça veut dire qu'il faut le chercher d'abord. Lui seul. Lui qui a créé toutes choses. Et il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus.
Alors qu'aujourd'hui, on veut les toutes choses et puis Christ après. N'est-ce pas? Et c'est cet évangile qu'on nous a prêché pendant des années. Et il arrive que dans le temps, que dans les derniers jours, comme Paul disait à Timothée, les temps deviennent difficiles. Et quand on va dans 2 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul va encourager Timothée. Il va lui dire à partir du verset 2, prêche la parole. Prêche la parole. C'est ce qui est important. La parole. Au commencement était la parole. Prêche la parole, c'est-à-dire annonce le Créateur. Annonce celui qui a créé toutes choses. Annonce celui qui revient bientôt, celui qui est déjà venu, qui s'est sacrifié pour toi, mon frère, ma sœur, qui a payé pour toi le prix et qui est parti pour te préparer une place et qui revient bientôt te chercher, bientôt nous chercher. Il lui dit, prêche la parole et insiste en toute occasion. En toute occasion. Vous savez, aujourd'hui, l'évangile est prêché, je dirais seulement, le dimanche, que c'est le jour qu'on a fait, le jour qu'on nous a présenté comme le jour du Seigneur. Mais quelqu'un qui a reçu Christ, si tu as reçu la vérité, tu as reçu cette parole de Dieu, elle t'a convaincu de péché, tu as reconnu Christ comme celui qui a payé pour toi, qui t'a sauvé. Tu dois annoncer la parole, parce que c'est la première mission que le Seigneur a donnée aux apôtres. Lorsqu'il les a sortis de leurs métiers respectifs, il les a formés et il les a envoyés. Il les a dit, allez, 2 à 2, allez dans les maisons, annoncez le royaume. Dites que le royaume est venu vers vous. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de choses, des fêtes, des anniversaires, et je dirais toutes sortes de fêtes. Et dans toutes ces choses, le nom du Seigneur n'est pas glorifié. Le nom du Seigneur n'est pas annoncé. Alors que Paul nous dit que le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la paix, dans la joie que donne le Saint-Esprit. Vous savez, en toutes choses, quand nous lisons l'évangile, même quand Jésus il a fait 2 multiplications de pains, mais nous voyons qu'avant la multiplication des pains, il a prêché la parole. Il n'a pas donné d'abord le manger et la parole ensuite, mais il a donné d'abord la parole et ensuite les hommes et les femmes et les enfants ont mangé. Vous savez, le nom de Christ est devenu honteux pour beaucoup de chrétiens. On a honte même de prier avant de manger, alors que la parole nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous sommes dans une société où les temps sont difficiles, où nous voyons que la nourriture, je dirais, est presque corrompue. Elle a une belle apparence, mais beaucoup de choses de nourriture ont été modifiées. Depuis les animaux jusqu'aux légumes, aux céréales, tout a été modifié. N'est-ce pas? Et sans compter les produits conservateurs dont on met dans les aliments qui nous détruisent chaque jour, qui emmènent des maladies comme la maladie d'Alzheimer. N'est-ce pas? Dans certains produits qui sont bourrés d'aluminium. Vous voyez? Donc il faut annoncer Christ. Il ne faut pas que vous ayez honte d'annoncer Jésus-Christ, de prêcher l'évangile dans vos fêtes, dans vos anniversaires. Vous savez, ce sont des choses que j'ai compris. N'est-ce pas? Ce n'est pas souvent bien accueilli, mais je le fais comme Paul disait à Timothée. Prêche l'évangile. Insiste.
en toute occasion, favorable ou non. Parce que c'est Jésus le chemin. C'est lui le chemin. C'est lui que nous devons présenter. Vous savez, les gens sont attachés à des choses, à des fils. N'est-ce pas? Ils sont attachés à des choses fragiles. Alors que lorsqu'on s'attache à Christ, eh bien, nous savons que Christ, c'est le roc. Christ, c'est du solide. N'est-ce pas? Donc, je vais laisser la parole, on va continuer. Je vais continuer toujours dans 2 Timothée 4, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit le frère tout à l'heure. Je veux le dire aux frères, aux sœurs, chrétiens, disons disciples de Christ. Dites-moi, lorsque Jésus est venu, est-ce qu'il est né dans une maternité? Lorsque Jésus est venu, avait-il une maison? Avait-il un château? Lorsque Jésus est venu, il avait un avion? Vous me direz que ce n'était pas le temps propice pour tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais il est Dieu. Jésus était venu nous enseigner la simplicité. Il était venu nous enseigner l'humilité. Mais je vais vous dire une chose. Que dit ce passage? Nous sommes en train de parler des temps difficiles. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées, c'est de notre faute. Pourquoi? Parce que comme le frère a dit tout à l'heure, nous avons mis toutes choses en avant et nous avons oublié le royaume. Bien aimé, tu veux du travail, mais il n'y a pas l'emploi, mon ami. Tu veux une femme, mais le Seigneur Jésus n'est pas une agence matrimoniale. Je crois que Dieu a déjà si vous voulez, disposer toutes choses pour nous. Il dit dans Éphésiens 1, verset 3, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Bien-aimé, si tu marches par la foi, si tu es attaché à la parole de Dieu, tu vis dans la sanctification, c'est des choses qui vont t'accompagner. Mais aujourd'hui, tu recherches ces choses et tu abandonnes la main de Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu vas dans une assemblée, qu'est-ce que tu recherches? Tu veux une parole qui fait du bien à ton oreille. Lorsqu'on te prêche la vérité, tu dis cet homme est un sorcier. Mais je vais te dire que le vrai sorcier, c'est celui qui ne te dit pas la vérité. Le vrai sorcier, c'est celui qui travaille pour Satan, que au lieu de te prêcher la saine doctrine, il te prêche des fables. Je te pose la question, depuis qu'on te parle de bénédiction, depuis qu'on te parle de la richesse, regarde ton compte. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui a changé? Tu peux me répondre. L'Esprit de Dieu nous parle. Depuis qu'on te parle de prospérité, es-tu prospère? 3 Jean 2 a dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur parle de ton âme. Le Seigneur n'est pas venu mourir à la croix pour que tu aies 2 voitures, 3 voitures. Le Seigneur est venu mourir à la croix afin que ton âme soit rachetée. Chrétiens, quand est-ce que nous allons comprendre la vérité? Quand est-ce que nous allons accepter l'évangile vrai? Aujourd'hui, à cause de vous, la séduction a envahi le monde. Non seulement le monde, mais la séduction est rentrée dans l'église. À cause de notre faute à nous. Pourquoi? Parce que nos oreilles veulent entendre des choses agréables. Mais si tu veux entendre des choses agréables, le Seigneur nous donne une parole dans 2 Thessaloniciens. On va le lire, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 10. Il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La parole de Dieu, c'est la vérité. Mais bien aimé, si tu n'as pas l'amour de la vérité, tu vas périr. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Il dit, aussi Dieu leur envoie une puissante égarement pour qu'ils croient au mensonge. Disciples de Christ. C'est pas Satan
qui t'envoie un esprit d'égarement, c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu me suis? Arrêtons d'accuser Satan. Satan n'a aucune puissance. C'est nous qui nous donnons le pouvoir. Parce que nous pratiquons le péché, c'est pour ça que nous donnons le pouvoir. Mais si nous sommes dans la parole, Satan n'aura aucun pouvoir. Le Seigneur dit, parce que tu aimes le mensonge, lui-même Dieu, il t'envoie un esprit d'égarement. Est-ce que tu comprends cela? Es-tu prêt à revenir à la parole? Est-ce que tu es prêt à revenir à la parole? Non seulement il t'envoie un esprit d'égarement, mais il dit également, ensuite, il dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Regarde mon ami, mon frère. Tu es assis peut-être dans ton assemblée, dans ton bâtiment, je ne sais pas quoi, depuis 30 ans. Mais regarde ta vie. Est-ce que ta vie a changé? Tu es dans une assemblée où on ne prêche jamais le péché, alors que tu vis dans le péché. Tu es dans une assemblée où on ne prêche jamais le retour de Jésus, alors que nous savons que la prophétie qui doit s'accomplir bientôt, c'est l'enlèvement. Que fais-tu là? Le Seigneur a dit de sortir du milieu de ceux-là qui ne font pas sa volonté. Que fais-tu là? Nous sommes dans les derniers temps. Vous avez entendu tout à l'heure ce qu'ont dit les frères. Le Seigneur dit de rechercher d'abord le royaume. Alors, lorsque vous êtes dans une assemblée où on parle des choses, le Seigneur dit, toutes ces choses, ça veut dire que le Seigneur méprise même ces choses. Ce qui est important, c'est de rechercher d'abord le royaume. Bien-aimé, le mariage. Dieu a réservé le mariage pour chacun. Si tu n'es pas encore marié, attends ton temps. Ce n'est pas un pasteur qui va te trouver ta femme, mon ami. Je suis désolé. Soyons dans la vérité. Tu cherches du travail, il n'y a pas l'emploi. Laissons Dieu en paix. Dieu est venu afin que nous soyons sauvés. Dieu est venu afin que notre cœur soit transformé. Mais le cœur n'est pas encore transformé. L'âme, ton âme est encore malade et tu recherches les choses, les richesses terrestres. Et bien aimé, les richesses terrestres vont te ramener dans le monde et Satan va t'amener en enfer. C'est ce que je voulais vraiment ajouter. Gloire à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Mon frère, ma soeur, tu viens d'entendre notre frère. Paul avait déjà cette vision, vous avez 2000 ans en arrière. Il voyait déjà ces choses. Le temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Parce que la parole de Dieu devient pour toi comme une chose honteuse. Quelque chose qui te dérange. La parole de Dieu est venue déranger le péché. Parce que le péché, c'est quelque chose qui vient et qui s'installe dans la vie d'un homme, d'une femme. Et pas pour le faire du bien, mais pour le gangréner. Pour le gangréner jusqu'à la mort. Parce que Paul nous dit dans Romains que le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement la mort physique, parce que nous y passerons tous si Christ ne vient avant, mais la mort de l'âme, la mort de ton âme. Et c'est ce que Christ, c'est ce que Jésus est venu, c'est pour cela qu'il a laissé son trône, qu'il s'est fait homme pour venir te donner la vie, nous donner la vie, pour régénérer notre âme, sortir le péché de notre âme et pour nous donner la vie. Et il dit que la vie, il nous la donne en abondance. Il veut que nous soyons imbibés de la vie. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, Dieu a un temps pour tout. Il y a un temps, peut-être qu'on était dans la confusion. Il y a un temps où on était dans l'ignorance. Paul nous dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance dans Actes des Apôtres. Il ne tient pas compte, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Cela veut dire que tout le temps où nous avons ignoré la vérité,
que nous avons ignoré la parole de Dieu, que nous avons ignoré la véracité de la parole de Dieu, qu'on nous a caché l'essentiel. Dieu ne tient pas compte, mais ce soir, mon frère, ma soeur, là tu entends la parole de Dieu. Jésus n'est pas venu te sauver, il n'est pas venu nous sauver pour que nous restions dans la confusion. Il n'est pas venu nous sauver pour que nous restions dans le compromis. Il n'est pas venu nous sauver pour que nous nous égarions à nouveau. En laissant Christ, lorsqu'on abandonne Christ, eh bien, on s'écarte de la lumière. On rentre dans les ténèbres. On rentre dans le noir. Et quand on est dans le noir, on ne voit plus. Christ vient pour t'éclairer. Il vient pour nous éclairer. Reçois ce soir la parole. Comme disait mon frère, pendant des années, c'est vrai, on a fait confiance aux hommes qui se sont déclarés ou auto-proclamés serviteurs de Dieu pour peut-être se cachant derrière un gain sordide. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que Jésus a parlé déjà de ces choses. Il a parlé de Dieu et il a parlé de Mammon, ce Dieu de l'argent. Et aujourd'hui, les rassemblements sont devenus des business, sont devenus des entreprises familiales, des entreprises d'hommes, où beaucoup vont parler de mon assemblée, de mon église, alors que la Bible nous dit que Christ s'est acquis son église par son propre sang. Il a dit que je bâtirai mon église. Il s'est acquis son église par son sang. Donc, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, tu n'as pas d'église. Tu es une créature de Dieu, comme moi. Tu n'as pas d'église. L'église, c'est le corps de Christ. C'est le rassemblement des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il est temps que nous arrêtons. Donnons la parole. Prêche la parole dans la vérité. Arrêtons de donner, de tromper les enfants de Dieu. Et vous, enfants de Dieu, réveillez-vous. Frère, réveille-toi. Ma sœur, réveille-toi. Voyez, ils se donneront, on lit le verset 3 de Timothée 4, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses flatteuses, des choses agréables, la démangeaison de manger l'ivraie, alors que l'ivraie est mortelle. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous aimez entendre qu'on vous dise, eh bien, que tu seras béni. Dieu va te bénir. Eh bien, que tu auras de l'argent. Tu auras des maisons. Tu auras toutes ces choses. Mais Jésus disait qu'il n'est personne qui est frère, soeur, parent, papa, maman, maison et toutes ces choses sans persécution. Il faut t'attendre, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te prépares à la persécution. Parce que si tu regardes les choses qui se passent dans la société, peut-être que tu ne lis pas les journaux, peut-être que tu ne fais pas attention quand tu regardes les informations, mais il y a des choses qui se préparent. Des choses se préparent. Et la persécution viendra. Mais il faut que tu sois prêt. Il faut que tu connaisses réellement ce Jésus. Il faut que tu le connaisses. Sinon, tu seras surpris. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, tu ne jures que par ton pasteur. Mon pasteur a dit. Mon pasteur qui fait. Tous c'est mon pasteur. Il est une sœur dont une fois je partageais avec elle qui est dans
une église adventiste et qui pratique en quelque sorte le sabbat. Et lorsque je lui dis de lire un peu Éphésiens 3, Éphésiens 4, de ce que Paul nous dit, eh bien de la loi. Les choses sont écrites noir sur blanc, que la loi est une malédiction. Eh bien, qu'est-ce qu'elle me dit? Mon pasteur a dit. Mon pasteur a dit. Ce qui veut dire que tout ce que le pasteur dit est vrai. Alors que Paul nous dit que les chrétiens, les premiers juifs de Bérée, alors qu'ils avaient la Torah, la loi de Moïse, lorsque l'évangile leur est parvenu, démontrant que par la Torah, que par les écritures de Moïse, eh bien que Jésus, le Messie, est arrivé, ils allaient vérifier dans les écritures si ce dont leur annonçait était vrai. Mon frère, ma soeur, arrête de te reposer sur tes lauriers. Arrête de te reposer sur ton pasteur. Arrête de t'appuyer sur ton soi-disant église. Parce que Christ te cherche. Christ veut se révéler à toi. Il veut te parler. Il veut t'enseigner. Il veut t'encourager parce que il y a une préparation. Nous devons tous déjà être prêts. Ceux qui ne sont pas commencés à se préparer parce que l'épouse doit se préparer. Le Saint-Esprit a été envoyé pour préparer l'épouse à la rencontre de Jésus, à la rencontre du Seigneur, comme Hégaï, au temps d'Esther, préparait les jeunes filles à rencontrer le roi. Mon frère, ma soeur, réveille-toi, les temps sont difficiles. Ne te détourne pas, comme nous dit la parole au verset 4. Ne détourne pas l'oreille de la vérité pour te tourner vers des fables. Quand tu vois l'évangile, quand tu lis l'évangile, tu vas voir que les paroles sont dures. Et le Seigneur avait expérimenté cela. Lorsque toute une foule le suivait parce qu'ils ont mangé du pain, ils ont vu le miracle de la multiplication des pains. Ils ont suivi Jésus. Mais un moment, Jésus s'est arrêté leur disant, « Celui qui m'aime, qu'il mange de ma chair et qu'il boive de mon sang. » Qu'ont-ils répondu? Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Peut-être aujourd'hui, tu te poses la même question, tu te dis la même chose. Que la parole de ce soir est dure. Qui peut l'écouter? La parole n'est pas dure. Mais il faut qu'on rentre dans l'obéissance. Il faut qu'on s'humilie devant la parole de Dieu. Qu'on s'humilie devant cette parole. L'écouter et la comprendre, comme Jésus disait, écoutez et comprenez. Ça, c'est primordial. Ne pas détourner ton oreille de la vérité pour te tourner vers des fables, vers des histoires. Et Paul continue au verset 5, il dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Vous voyez, Paul parle là de souffrance. Et ça, aujourd'hui, personne ne veut entendre parler de souffrance. Tout le monde veut bien vivre, veut être à l'aise, veut être dans l'abondance, ne pas manquer. Mais cela s'apprend à souffrir. Il faut apprendre cela. Paul disait que je sais vivre dans l'abondance,
mais je sais vivre aussi dans la disette. Mon frère, ma soeur, qui veut prendre la parole? Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai, j'ai fini de lire ces 2 livres-là samedi. Mais vraiment, c'est... Waouh! Dieu, il est trop fort. Une fois, Dieu m'a repris, mais il m'a donné qu'un passage dans la Bible, dans les Écritures. Comme je ne le connaissais pas, bon, depuis quelque temps, bon, il m'envoie dans les assemblées pour parler, pour reprendre s'il le faut. Et à l'époque, je n'allais pas dans les assemblées comme ça, je ne connaissais pas. Et je disais, les gens étaient dans une autre assemblée, bon, ils n'ont pas abandonné Jésus. C'est bon, c'est qu'ils sont toujours avec le Seigneur. Et un jour que je voulais dire ça, le Seigneur, il est venu, il m'a repris tout de suite. Il m'a dit, si mon esprit n'est pas quelque part, ils m'ont abandonné. Parce qu'ils abandonnaient là où on était, puisque ça fait quelques années que je suis dans cette œuvre, et ils vont dans la religion, ils retournent vers ceux qu'ils ont vomi. Et quand je me nourrissais de ces écritures, des écritures, et vu le message encore, comment Dieu a ajouté à travers chacun, ça c'est fortifiant, quoi. Dès qu'on abandonne la foi, on n'a pas besoin de jeûner ni prier pour savoir que la personne a abandonné le Seigneur. Il a abandonné la foi, il s'est attaché à des doctrines. Et la Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Soit on s'attache à Jésus ou au diable. On n'a pas besoin de demander à Dieu le discernement. C'est clair. Si on a compris cette parole, si Dieu nous a éclairés, on comprend. Et lui-même va nous dire un moment, même si parce qu'on parle avec un frère, une soeur, on reprend, c'est pas bien, mais un moment Dieu va nous dire d'arrêter. Parce que la personne a choisi sa voie. Mais Dieu ne nous abandonne pas en tant qu'époux. C'est nous, l'épouse, qui abandonnons Christ. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il nous a donné ce soir, la nourriture pour l'âme. En fait, moi, j'aimerais revenir sur le 2 Timothée 4, verset 3, là. En fait, de par mon expérience, je me suis dit, les personnes qui ont envie, en fait, d'entendre les mauvaises doctrines, je pense qu'en fait, au fond, ils ne les avaient pas abandonné. Leur soif d'argent ou leur soif de réussite, au fond, ce n'était pas enfoui. Et je dis ça parce que, peut-être je m'adresse à des personnes pour qui c'est la première fois qu'ils entendent la parole de Dieu. Moi aussi, j'ai fréquenté des quartiers, je viens d'un quartier sensible. Et donc, moi, c'était l'argent. Tout ce que je voulais, c'était l'argent. J'ai fait les trafics. C'est simple, on va résumer tout ce qui pouvait ramener de l'argent, j'étais dedans. Vous pouvez me trouver dans les petits vols, dans les grands vols, dans les petits trafics. Sans vous cacher, j'étais dans la drogue, dans la consommation de drogue, de stupéfiants, dans la vente de drogue, stupéfiants toujours. Et en fait, il faut dire, je m'adresse beaucoup plutôt aux jeunes, parce que j'ai vécu ça. Il y a 2 chemins, c'est simple. Parce que les pasteurs qui vont vous prêcher l'argent vont oublier de vous mentionner qu'à la fin, votre âme, elle n'est pas sauvée. Donc, il va te mettre en avant l'argent. L'argent, c'est bien beau, les femmes, les belles voitures, parce que j'aimais beaucoup les belles voitures, les gros cylindrés. Donc, je vendais de la drogue pour me faire des plaisirs, pour partir des 6 mois en vacances, des choses que, normalement, on ne peut pas faire, parce qu'on a des petits revenus. J'avais des belles locations de voitures. Mais ce que je veux dire à ces jeunes-là, c'est qu'il y a 2 chemins. Le chemin de la facilité, où tu vas vendre de la drogue, tu vas faire des cambriolages, braquages, qui vont t'amener un certain confort sur le coup, mais derrière ton âme sera toujours, elle ne sera pas satisfaite. Elle ne sera jamais satisfaite. Tu pourras faire ce que tu veux, tu en voudras toujours plus. Et la finalité, c'est que ça va t'amener soit en prison, soit à la mort. Dieu merci, Dieu m'a appelé à lui, au travers d'un frère, de mon beau-frère d'ailleurs, au moment où vraiment je prenais un chemin où je me suis dit, je regardais les films, je me suis dit, je vais faire comme Tony Montana, monter un cartel de drogue. J'avais monté un point de vente carrément, pour vous dire, un point de vente pour vous vendre. Vraiment, j'étais allé dans un délire, comme on dit, vraiment grave. Et Dieu m'a permis de m'enlever à ce moment-là, fatidique de ma vie. Donc je vais passer ce message aux jeunes qui peut-être sont dans la même situation. Tu vas avoir la belle vie un temps, mais le revers de la médaille sera terrible pour toi.
et de 1 pour toi. Dans le meilleur des cas, de 1 pour toi si tu finis en prison. Et dans le pire des cas, si tu finis à la morgue, c'est encore des soucis. Pour être passé par là, j'ai fait le choix d'abandonner tout ça. Du jour au lendemain, j'ai abandonné parce que je me suis dit, au final, ma vie, elle n'avance pas, il n'y a pas d'évolution. L'argent que j'ai, au final, il n'y a rien qui reste. Tu verras que cet argent ne reste pas dans tes poches, tu n'investis pas, tu penses que tu vas monter une grande maison, quoi, mais il n'y a pas, peut-être certains vont réussir, mais il y a toujours le revers qui est dangereux. Et ce que je veux dire, c'est que de par mon expérience, je te conseille de suivre la voie de Dieu. C'est vrai qu'il faut que tu oublies ce côté argent, ce côté je vais me mettre bien, je vais profiter des vacances, avoir des belles copines. Il faut te mettre ça de côté. Suis Dieu. Dieu, il a mis une promesse sur nos vies, à tout à chacun. Et Dieu sait de quoi nous avons besoin. Même si demain tu dis je veux rouler en Ferrari ou quoi, ce qui était mon cas, au final la Ferrari tu vas en faire quoi? Si c'est pour pas attirer l'œil ou continuer dans tes bêtises, Dieu va te donner la voiture que tu as besoin, va te donner la femme. Peut-être toi tu voulais la grande femme d'1m80, il va te donner la femme de 1m60, mais la femme de 1m60 va te pousser dans tes projets, va te pousser en Dieu. Moi j'étais quelqu'un, je me suis dit je veux une femme, je veux qu'elle soit, moi je fais 2m5, donc je me suis dit je veux une femme au moins 1m95, chabine. Je ne voulais pas une antillaise. Je suis centrafricain, j'ai dit pas d'antillaise, elle parle trop beaucoup dans la tête des gens. Au final, il m'a donné une antillaise et je suis satisfait. Parce que hier, ça fait 1 an, on est ensemble, ça fait 1 an de mariage, par la grâce de Dieu. Et je me dis, au final, tout ça, je ne l'aurais pas eu dans le monde. Dans le monde, je pense que je serais avec peut-être une petite copine qui m'aurait baladé, qui aurait voulu toujours plus, et qui m'aurait amené dans les choses mauvaises parce qu'elle aurait demandé un train de vie assez spécial. Donc j'encourage les jeunes qui sont encore, qui hésitent aussi, qui sont encore dans le monde, de franchir le pas d'aller avec Christ et de vous laisser vous guider. Demandez-lui de l'aide, il vous guidera. Et même si les débuts sont difficiles, mais la finalité est toujours incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur pour le frère, parce que surtout pour tous les jeunes aujourd'hui qui nous écoutent, c'est un grand témoignage. Si le Seigneur a fait pour lui, il peut faire aussi pour toi. Alors donc ne désespère pas. Dans la même lancée, je voulais surtout dire que toi qui t'es dit disciple de Christ, peut-être que tu ne comprends pas ta vie aujourd'hui. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. C'est vrai, souvent nous envions au païen. Mais bien aimé, je peux te dire que tu as plus la joie que le païen. Tu ne vis pas avec lui. Tu vois quelqu'un qui vit dans un château. Il a peut-être 10 voitures, il a même un jet privé. Mais je peux te dire qu'il ne dort pas la nuit. Pourquoi? Parce qu'il a pacté avec Satan. Donc Satan le terrorise chaque nuit. Est-ce que tu veux vivre cette vie? Sache que si tu as choisi de marcher avec Christ, il a dit simplement dans sa parole dans 2 Timothée 4 dans lequel nous sommes, il a dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais je vais te dire sincèrement, si tu n'es pas persécuté depuis que tu es en Christ, revois ton identité. Si tu n'es pas persécuté depuis que tu marches avec Jésus-Christ, revois ton identité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus-Christ est venu à la croix. La croix, nous devons tous passer par là d'une manière ou d'une autre. Celui qui habite au 12e étage, il est obligé de passer par le rez-de-chaussée. En Christ, on ne va pas de manière ascendante à la seconde. Non, il faut passer là par le feu. Il faut passer par la croix. Bien-aimé, il faut que le Seigneur te dépouille. Bien-aimé, la Bible dit que au temps du peuple d'Israël, il y avait le lieu saint, le lieu très saint, il y avait aussi le parvis. L'autel des holocaustes était au niveau du parvis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on venait avec l'holocauste, le sacrifice était posé sur l'autel. Mais lorsque nous venons à Christ, lorsqu'on nous pose sur l'autel, que ça nous brûle un peu, nous descendons. Alors que nous devons être consumés. Tant qu'ils ne sont pas consumés, bien-aimés, nous ne pouvons pas passer à la cuve des reins. C'est très, très important. Il faut que nous comprenions ces choses. La vie chrétienne, bien-aimée, elle a un but. Ce n'est pas pour les choses de la terre.
Mais c'est pour que demain, après que Christ soit venu nous chercher, il dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Beaucoup pensent à une église. Quand on parle de l'église, il y en a qui pensent à une église locale. Non, Jésus ne vient pas chercher une église locale. Écoute-moi, toi qui adores ton pasteur, papa pasteur, maman pasteur, toi qui les adores, je te rappelle que Jésus ne vient pas chercher une église locale. Jésus ne vient pas chercher un bâtiment. Parce que bien aimé, aujourd'hui dans les églises locales, les sorciers sont assis là-bas. Vous croyez que Jésus va venir chercher des sorciers? Non. Jésus dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Je vais te rappeler que Jésus dit que l'église est son corps. Et ce corps. Tu ne penses pas, frère, les beaux bâtiments bien peints, avec tapis rouges qui sont nettoyés, astiqués, c'est pas ça que le Seigneur vient chercher? Ah! Je vais te dire, le Seigneur vient chercher ceux-là qui ne sont même pas connus du monde. Ceux qui font peut-être même ceux même qui louent le Seigneur dans leur maison, dans leur chambre, dans leur entrée couchée. C'est ceux-là que le Seigneur vient chercher. Pas forcément ceux qui sont dans des bâtiments. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quand Jésus est venu, il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Le temple de Jérusalem, qui était devenu maintenant, si vous voulez, l'adoration d'Israël. Au lieu d'adorer leur Dieu, ils adoraient maintenant le temple. Le Seigneur a détruit ce temple. Bien-aimé, Nimrod avait commencé avec les bâtisses. Tous ceux qui ont des bâtiments, tous ceux qui ont des dénominations, bien-aimés, vous êtes des enfants de Nimrod. Il est temps de revenir à la vérité. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est deux frères réunis. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Voici là, nous sommes 6 dans cette salle. Nous formons l'église. Amen. L'église, c'est pas, bon ami, le bâtiment. Souvent, on entend même souvent les gens dire, je vais à l'église. Bien aimé, un homme ne peut pas aller dans un homme. Alors, je voulais simplement, avant de céder la parole à mon frère, pour te dire que il a été dit dans Matthieu 24 que ce qui arrivait au temps de Noé arrivera au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Je te pose la question, toi qui me regardes. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Le mal. Aujourd'hui, nous voyons le mal. Les abominations. Aujourd'hui, nous voyons les abominations. Aujourd'hui, nous qui sommes sur le plateau, et certains frères qui sont dans la vérité, nous sommes des descendants de Noé. Aujourd'hui, nous sommes à l'image de Noé. Ce soir, sur ce plateau, nous sommes en train de vous annoncer qu'il y aura un déluge. Le déluge qui va venir, ce ne sera pas un déluge qui sera nettoyé par l'eau, non. Cette fois-ci, ce sera par le feu. Alors, je te dis, est-ce que tu te rappelles qu'au temps de Noé, il y a eu seulement 8 qui ont été sauvés? Donc, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, Dieu ne vient pas chercher des bâtiments. Dieu vient chercher ceux-là qui ont un cœur pur. Ceux-là qui sont sincères. Ceux-là qui marchent dans la sanctification. Pas ceux-là qui sont dans le péché. Pas ceux-là qui sont dans l'adultère. Bien-aimé, je te pose une question. As-tu vu un époux qui, avant le mariage, vient trouver sa femme dans l'impudicité et qui s'attache à lui? Je ne crois pas que tu vas accepter cela. Donc si tu vis dans l'impudicité, comment Jésus va venir te chercher? Alors s'il dit qu'il vient, au temps de Noé, il y a eu 8 personnes. Bien-aimés, ça veut dire que ceux qui seront enlevés risquent de ne même pas atteindre le nombre peut-être que toi tu t'es dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, range ta vie. Les temps sont mauvais. Nous avons parlé des derniers temps. Nous avons parlé des derniers temps. Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? Fais-tu confiance à ton pasteur, à ton prophète, plus qu'à la parole de Dieu? Fais-tu confiance à qui? À ta femme plus que Dieu? Tu fais confiance à ton mari plus que Dieu? Je pense que le temps est venu afin que nous tous nous accrochons à la parole. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Quel est ton choix? Les temps sont difficiles, frères et sœurs. Les temps sont difficiles.
Lorsque nous entendons aujourd'hui Israël et la Palestine venir au Vatican pour faire la paix, vous avez entendu dans les livres de 1 Corinthiens, où le Seigneur a dit, dans 1 Thessaloniciens, pardon, au verset 15, 1 Thessaloniciens 4, verset 15, où le Seigneur a dit, lorsque vous entendez parler de paix et sûreté, ah, le Fils de l'homme, le Maître n'est pas loin. Bien aimé, est-ce que tu es conscient que le Maître n'est pas loin? Peut-être même il est juste derrière ta porte. Il est juste derrière ta porte. Actuellement, le ciel bouge. Mais il faut avoir l'esprit pour comprendre que le ciel bouge. Bien aimé, le temps est encore favorable pour toi. Mais le Seigneur te demande seulement de changer de vie. Les temps sont difficiles. Ne mets pas ta confiance à un homme. Mets ta confiance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, le seul qui est venu comme Seigneur et aussi Sauveur. Nous acceptons la partie salut du Seigneur, mais nous refusons qu'il soit notre Seigneur. Bien-aimé, Jésus doit être à la fois notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. C'est vrai. Bien-aimé, moi qui vous parle là, ce n'est pas que je sois meilleur que toi. Mais j'ai compris une chose. J'ai compris depuis quelque temps que nous avons été trompés. Qu'on ne nous a pas tout dit. Qu'on nous a raconté des fables. On nous a raconté des choses, on nous a dit des choses flatteuses, des choses qu'on aimait entendre. Lorsque nous sommes dans 2 Pierre 2. Dans 2 Pierre 2, il nous dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il faut déjà que tu regardes là où tu es, qui tu suis. Jésus a dit, je suis le berger des brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent à ma voix. Dans ce qui t'est prêché, est-ce que tu reconnais la voix du bon berger? Est-ce que tu reconnais réellement la voix du Seigneur? Parce que le Seigneur vient pour sauver les brebis. Il vient pour sauver les brebis perdues. Est-ce que tu te sens sauvé? Est-ce que tu sais si tu es sauvé ou pas? Ça, c'est très important. Parce que Pierre nous dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous, qui donc parmi nous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, c'est-à-dire qui vont vous raconter n'importe quoi, qui vont vous diviser pour régner, diviser pour mieux régner, des sectes pernicieuses qui vont vous emmener dans des business d'argent, dans des trafics, dans des choses ainsi pour profiter les uns des autres. Et qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, rognant le maître qui les a rachetés, parce que beaucoup ont oublié que Jésus est venu pour les racheter. En fait, ils prennent en quelque part la place du Seigneur, disant, je suis le berger, alors qu'il n'y a qu'un seul berger, c'est Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Le seul et le véritable berger. N'est-ce pas? Alors, et attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité
sera calomnié à cause d'eux. Et c'est vrai. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et de femmes refusent aujourd'hui l'évangile à cause du témoignage des soi-disant hommes de Dieu. Refusent l'évangile de ce par ce qu'ils voient, de ce par ce qu'ils entendent. Alors, la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux, que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Jésus est venu nous sortir sous la malédiction. Il est venu payer un grand prix. Il nous a fait passer d'une ère à une autre, de la loi à la grâce. Et beaucoup d'hommes de Dieu méconnaissent la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un peu comme Aaron. Ils sont retournés en arrière. Ils ont reconduit le peuple dans les choses anciennes. Ils reconduisent encore aujourd'hui le peuple de Dieu sous la loi. Alors que Jésus est venu nous sauver de la malédiction. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. N'ayez pas peur, comme Jésus disait. N'ayez pas peur. Il vaut mieux suivre Christ. Avoir Christ sans rien que de rester sous la domination des hommes et périr avec les hommes. Parce que Dieu n'est pas venu pour faire périr les hommes. N'est-ce pas? Il est venu pour les sauver. Mais la désobéissance, la cupidité, la rébellion fait que ces hommes sont rentrés sous un piège. Et s'ils ne se réveillent pas, ils auront leur part avec le diable. Donc mon frère, ma soeur, réveille-toi. Alors, je vais lire quelques passages avant de terminer. On est au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné des anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il l'a sauvé, Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Je crois que la parole de Dieu parle d'elle-même. Elle est précise, nous sommes dans ce temps où aujourd'hui, vous, chrétiens, la société est en train de préparer ceux qui l'écoutent. Mais vous aussi, enfants de Dieu, faites attention de ne pas vous mêler à la société. Parce que la société appelle le bien mal et le mal bien. Et Pierre nous parle de ce qui s'est passé du temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient
et mariaient leurs enfants lorsque le déluge qui avait été annoncé par Noé pendant des années arriva. Et là aussi, Pierre nous parle de Sodome et de Gomorrhe. Ce qui s'est passé, il y avait Lot au milieu de cette ville. C'était une ville dont la société, dont les hommes et les femmes avaient accepté l'homosexualité, avaient accepté le vice, avaient accepté cette dissolution, ces choses, et la vivaient. Et le Seigneur nous met en garde. Ce temps, nous y sommes. Vous voyez, toutes les nations aujourd'hui votent cela. La libéralisation de l'homosexualité, qui auront des droits et aussi des devoirs. Je crois que ces signes sont suffisamment précis pour vous alerter, pour vous dire que le Seigneur est à la porte. Jésus est à la porte. Prépare-toi. N'est pas le même langage que ces gens. N'est pas le même cœur qu'eux. Parce que nous voyons que Lot sortait, la Bible dit qu'il sortait de la ville et allait vraiment dehors se lamenter de la vie de ces hommes et de ces femmes dans cette ville. Voyez, aujourd'hui, nous sommes au milieu de cette ville, du pays. Il faut quelque part, aujourd'hui, la ville n'est pas fortifiée pour qu'on sorte, qu'on est à la porte. Mais nous avons Jésus dans lequel nous pouvons entrer, nous cacher. Frères et sœurs, ne dis pas que cette parole est dure. Ne dis pas que c'est normal. Pour toi, tu peux dire que c'est normal. Mais pour le Seigneur, c'est une abomination. Et nous voyons, d'après la parole, que ces choses ne resteront pas impunies. Dieu n'est pas venu pour nous punir. Il est venu pour nous sauver. Il est venu nous racheter de nos fautes. Donc, bien-aimés, frères, sœurs, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, toi qui conduis des âmes du Seigneur, dis-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Dites-leur que le temps est grave. Si tu n'es pas éclairé, crie au Seigneur. Il est la lumière. Il vous éclairera. Parce que vous aussi, Jésus a payé pour vous. Il veut aussi vous sauver. Sortez de votre cupidité. Sortez de votre rébellion. Sortez de ce système qui a été établi parce que beaucoup d'hommes ont reproduit ce qui a été. Mais le Seigneur n'est pas dans la continuité des choses. Le Seigneur est dans le changement. Il veut changer les choses. Changer nos vies. Changer notre manière de vivre. Changer notre état. Sortez du péché. Fuyez cette génération perverse. Sortez au milieu de ceux qui sont dans la cupidité, dans la dissolution, dans le péché et dans ces choses. Sortez, fuyez, sortez du milieu d'eux. Venez à Christ. Christ vous éclairera. Bien-aimés, le temps n'est plus à la rigolade. Le temps n'est plus à la distraction. Revenez de votre... Recouvrez votre bon sens. Sortez. Sortez de ces choses. Sortez du piège du diable. Venez dans la lumière. La parole de Dieu, c'est la vérité et la vie. Alléluia. On va faire un tour de table avant de finir. Juste par rapport à tout ce qui a été dit, nous bénissons, c'est vrai, le Seigneur. Pour ceux qui connaissaient le Seigneur, ils ont trouvé que le Seigneur est bon et ils ont abandonné. Il y a un passage dans Jérémie chapitre 2, verset 19 qui dit « Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. » Il faut être fidèle à Jésus. « Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Aussi vrai que Dieu est bon, mais toi-même, pour toi, c'est une chose mauvaise et amère qu'on abandonne Dieu. Il faut être fidèle. Dieu nous avertit chaque jour. Nous devons revenir à lui, réformer nos voies, rentrer en nous-mêmes et nous juger nous-mêmes. Et là, nous verrons la gloire de Dieu. Si tu vis dans un péché, il n'est pas trop tard. La parole
c'est pour chacun de nous. Mais si toi, tu vis volontairement dans un péché, fais attention. Dieu ne se moque pas de lui. Amen. Moi, tout simplement, j'aimerais encourager les frères et sœurs qui passent des moments difficiles. Parce que nous, on traverse tous des moments difficiles et on sait, on connaît. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, je les encourage à faire confiance à Jésus-Christ tout simplement. Pour arrêter leur dépendance, que ce soit la cigarette. J'ai envie de leur dire que rien n'est impossible. La preuve, j'ai arrêté. D'autres ont arrêté. Ceux qui sont autour de cette table, je pense qu'ont tous un passé. S'ils sont avec nous aujourd'hui, c'est qu'ils ont réussi, en faisant confiance à Jésus-Christ, à se surpasser, avec l'aide de Jésus-Christ, bien sûr. Donc, rien n'est impossible, que ce soit la drogue, que ce soit le concubinage. Et le passage que j'aimerais leur partager, surtout à ces nouvelles personnes, parce que ça m'avait bien aidé. C'était dans 1 Corinthiens 10, verset 13. La parole de Dieu dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc tout est dit, soyez forts. Pour les jeunes qui ne connaissent pas Dieu, essayez une journée d'arrêter de fumer par exemple, et n'ayez pas honte de dire « Jésus, aide-moi, j'ai envie d'arrêter, je veux me dessouder de cette drogue, aide-moi ». Vous ne paraîtrez pas fou, les autres pourront vous voir comme un fou, mais c'est votre vie avant tout, ce n'est pas la vie des autres. Demain, si vous avez une galère, ça va être votre galère. Donc, je vous recommande entre les mains de Jésus et demandez de lui de l'aide à tout moment. Soyez bénis. Je dirais ceci rapidement. Frère, vous savez qu'il s'est passé quelque chose qui a attiré mon attention. Et je voulais que cela aussi nous donne ensemble à réfléchir. Nous n'étions pas parfaits, mais le Seigneur nous a aidés et il continue à nous aider à atteindre la perfection. Amen. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous attachons. Tout ce que nous prêchons aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes d'abord les premiers concernés. Bien-aimé, un dimanche, dans une assemblée de 2000 membres, en pleine prédication, 3 personnes cagoulées sont entrées dans la salle avec des armes au poing. Ils ont dit ceci: tous ceux qui aiment Jésus, levez les mains. Les gens avaient peur. Tous ceux qui aiment Jésus, aujourd'hui, c'est votre fin. On va tous vous tuer. Bien aimé, il y avait 2000 personnes. Pardon. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont dit, bon, tous ceux qui n'aiment pas Jésus, qu'ils sortent. Et ceux qui aiment Jésus, nous allons les tuer. Écoutez-moi bien. Sur les 2000, il y a eu 1980 qui sont sortis. Donc, il est resté 20. Et un des cagoulés a dit, pasteur, nous ne sommes pas des meurtriers. Nous étions venus simplement te révéler l'état de ton église. Tu vois 2000 personnes venir. Tu avais 1998 loups. Mais il y avait seulement que les vraies brebis n'étaient que 20. Nous sommes venus t'aider pour te dire que Jésus arrive. Autant il a pris 8 avec Noé. Ça va surprendre beaucoup de bâtiments qui croient avoir des brebis alors qu'ils n'ont que des loups ravisseurs. Chrétien, toi qui entends cela, ça peut t'arriver. Mais est-ce que ton cœur est sincère? Si quelqu'un te demande de renier Jésus, es-tu prêt? Et regarde, sur les 2000, 1998 ont renié Jésus. Et toi, Jésus arrive. Il vient chercher une église sans tache ni ride. Il vient chercher une église sincère. Bien-aimé, le Seigneur nous connaît tous. Voici pourquoi il vient chercher son corps, qui est vraiment quelque chose de spirituel. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Dieu te connaît. Si tu n'es pas encore sincère, range ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Jésus. Voilà, sur ça, nous allons arrêter. Nous allons bénir le Seigneur. On va le remercier pour ce temps. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous sommes là pour nous exhorter les uns les autres. Et comme Paul les a Timothée, veiller aussi sur nos vies.
Donc nous vous conseillons là ce soir aussi de veiller sur vos vies. Nous allons prier et remercier le Seigneur. Seigneur Père de gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ce partage. Seigneur, je crois que et je sais que tu as touché des cœurs ce soir. Je sais que tu as parlé à plusieurs ce soir, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, tu es celui qui se révèle. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que dans quelques assemblées, dans quelques rassemblements, que des hommes et des femmes se lèvent, Seigneur, au Dieu de gloire, pour dire, Seigneur, que nous voulons la vérité. Nous voulons entendre la vérité, Seigneur, au Père de gloire. Éternel, ô mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous bénissons chacun de nous qui sommes là sur le plateau ce soir. Ô Père de gloire, que tu nous fortifies, que tu nous permets encore de rester, Seigneur, ô Dieu, dans ta présence et dans ta parole. Parce que c'est ta parole qui est la vérité. C'est ta parole que tu reviendras chercher, Seigneur, au Père de gloire. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour, Seigneur, le média qui nous permet de parler ce soir, Seigneur, au Père de gloire. Nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Donc, nous vous disons à demain. Demain, nous vous recommandons, le frère Choura sera là à votre service pour partager encore la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen.